Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Isabelle Van Wisberg. Isabelle est conseillère en nutrition de santé, praticienne en PNL et thérapeute spirituelle. En plus, elle est enseignante de yoga et aussi auteure. C'est en lien avec son activité de conseillère en nutrition de santé que je la reçois à nouveau aujourd'hui et je me réjouis de cet échange. Salut Isabelle. Salut Diane. Merci d'avoir accepté pour la deuxième fois mon invitation pour un épisode de Bibloom Podcast. Oui, merci à toi de me recevoir à nouveau. C'est vraiment chouette. En fait, on s'est rencontrés au mois de juin, fin juin. C'était le 8e épisode de Bibloom Podcast. Et puis là, si tu te rappelles, c'était un peu étrange. On ne savait pas très bien où la conversation allait nous amener. Et puis, on est parti dans plein de directions, plus en lien avec l'entrepreneuriat qu'avec ton activité, en fait. Oui, on s'est laissé guider sur le moment. Voilà. Et c'était très riche, c'était très chouette. Donc, dans cet épisode, pour vous, les auditeurs qui êtes avec nous aujourd'hui, Isabelle a vraiment présenté son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Et de ça, vous allez pouvoir le retrouver dans l'épisode numéro 8. Donc. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'entendre, Isabelle, et de partager avec tous nos auditeurs sur vraiment ton activité, tes activités, on devrait dire, parce que c'est vaste ce que tu fais, mais rester plus concentré là-dessus. Donc, dis-nous un peu ce que tu fais et qu'est-ce que tu proposes aux gens que tu accompagnes si merveilleusement bien. Merci. Alors, ce que je propose le plus en ce moment, l'accompagnement principal que je fais depuis même plusieurs années en fait, c'est d'accompagner des personnes qui veulent améliorer leur alimentation pour aller vers une alimentation de santé. Moi, je dis où ils vont allier le plaisir et la santé, parce que souvent on croit que pour manger sainement, il faut manger en se faisant pas plaisir, mais c'est tout le contraire en fait. Et puis, j'accompagne aussi beaucoup des jeûneurs. Donc, je suis peut-être un peu plus connue effectivement pour l'accompagnement des jeûneurs. Mais les jeûneurs, on ne mange pas pendant quelques jours par année, mais le reste du temps, on mange. Donc la nutrition est évidemment très importante. Donc c'est ce que je fais principalement, accompagner des personnes autour de la nutrition, que ce soit avec le jeûne ou simplement la nutrition de santé. Soit pour améliorer au quotidien, manger plus équilibré, régler des petits soucis digestifs ou autres, ou même accompagner des personnes qui peuvent avoir des pathologies parfois un peu graves et que l'alimentation puisse les aider à être un plus dans le traitement de leur pathologie. D'accord. Alors, tu me disais tout à l'heure qu'on peut rentrer en fait par différentes portes chez toi. En fait, comme tu dis, tu es un peu plus connue pour ce qui concerne le jeûne, mais ce n'est pas forcément la seule porte d'entrée. Enfin, on peut rentrer par cette porte de préoccupation de son alimentation. Et l'un n'empêche pas l'autre. En fait, on peut passer d'un côté à l'autre. On peut rentrer avec une préoccupation de nutrition et puis finalement se dire qu'on fait du jeûne, ou rentrer parce qu'on te connaît en lien avec tes activités du jeûne et puis après s'intéresser à la nutrition. Oui, ça dépend un petit peu de la motivation de départ ou de la rencontre, du hasard, ou de ce qui fait qu'une personne à un moment donné va chercher des solutions. Ce que je te disais en fait tout à l'heure, c'est en général, normalement, tout le monde mange. Souvent même plusieurs fois par jour. Et puis dans les gens qui mangent, donc vous et moi et vos voisins et un peu tout le monde autour de vous, j'imagine, il y a un pourcentage de cette population normale, on va dire, qui s'intéresse un peu plus près à ce qu'elle mange vraiment et à avoir une alimentation plus saine, donc pour diverses raisons, chacun a des motivations différentes.
Et puis, dans les personnes qui s'intéressent à un petit peu mieux manger, eh bien là, on va retrouver encore un petit pourcentage de personnes qui vont s'intéresser au jeûne. Et puis, parfois, il y a des personnes qui viennent vers moi spécifiquement pour un accompagnement au jeûne, parce que pour X raisons, elles ont besoin ou elles ont envie de tenter l'expérience du jeûne. Et quand on n'y connaît rien, c'est beaucoup mieux de se faire accompagner pour éviter de faire des erreurs. Et une personne qui jeûne, forcément, va s'intéresser, elle, quasi systématiquement, à mieux manger après. Donc, le jeûne est toujours une porte d'entrée vers la nutrition de santé. Par contre, la nutrition de santé ne nécessite pas forcément de jeûner aussi. Voilà. D'accord. Donc, par rapport à ta casquette de conseillère en nutrition de santé, pourquoi les gens viennent te voir? Comment est-ce qu'ils s'adressent à toi et avec quelle demande? Alors, je préciserai juste, avant de répondre à ta question, Diane, que je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode de la doctoresse Kousmine, donc pour les personnes à qui ça dira peut-être quelque chose. Les personnes qui s'adressent à moi pour la nutrition, elles viennent avec parfois une thématique de prévention, une demande de prévention de santé. Par exemple, une personne qui prend un petit peu d'âge et puis qui se dit maintenant j'ai un peu peur d'avoir de l'arthrose ou de l'ostéoporose ou d'avoir des soucis, mais je ne les ai pas encore. Mais je me dis que voilà, j'arrive à 45, 50 ans, et puis dans la famille, il y en a, etc. Et je me dis maintenant, il serait temps quand même que je fasse quelque chose. Et ces personnes peuvent venir avec donc une demande de prévention. Comment améliorer mon alimentation pour éviter plus tard des problèmes. Je dirais que c'est, à mon sens, relativement rare, malheureusement. Malheureusement, oui. C'est ça. Parce que la grande majorité de la population, même chez les personnes qui vont s'intéresser à leur alimentation, est plutôt réactive aux problèmes. C'est-à-dire que bien souvent, quand on a une demande pour améliorer son alimentation ou quoi que ce soit d'autre, même dans sa vie, on y vient parce que justement la vie nous y oblige. C'est-à-dire qu'on vient avec une demande de « j'ai un problème et comment je fais pour arriver à le résoudre ou au moins à le diminuer ». Donc en nutrition c'est la même chose, il y a des personnes qui viennent juste en prévention et d'autres qui viennent parce que la ménopause commence à les embêter, parce qu'elles ont mal aux genoux, aux hanches, aux bras, aux diverses articulations, donc c'est une arthrose qui arrive ou qui s'est déjà mise en place, ou bien elles ont une pathologie même beaucoup plus grave comme un cancer ou une maladie auto-immune et puis elles prennent conscience à ce moment que peut-être l'alimentation peut les aider, pas résoudre médicalement le problème, mais au moins accompagner les traitements et donner un plus, un meilleur confort de vie, ce que ça fait effectivement. Donc c'est quand même, je n'aurais pas donné un pourcentage, mais la grande majorité des personnes viennent pour un problème. Évidemment qu'il y a souvent aussi des demandes par rapport à une perte de poids, ou du moins un retour à un poids de forme. Donc ça, c'est assez fréquent. Et puis, comme j'ai quand même plus de femmes qui viennent vers moi, je dois reconnaître, aussi en nutrition, c'est souvent des thématiques autour effectivement de problèmes féminins ou de problèmes de poids ou effectivement des pathologies un petit peu liées au vieillissement. Oui. D'accord. C'est intéressant, là, on refait un petit peu un lien avec mes propres activités, ce qu'on avait discuté dans notre premier échange, mais j'aime beaucoup, comme tu dis, que les gens s'adressent à toi parce que la vie les oblige. Et moi, parfois, j'ai l'impression que les gens s'adressent à moi. Moi, j'utilise une autre expression qui veut dire la même chose, parce que la vie leur a tapé sur la tête. Et puis, je trouve chouette d'insister un petit peu sur cette idée de prévention, en fait, parce qu'on peut agir avant justement que la vie nous tape sur la tête et nous fasse passer. Moi j'explique ça avec, j'ai fait aussi un podcast sur cette idée d'échelle de l'optimisme et de l'enthousiasme. Si la vie nous tape trop fort sur la tête, on peut passer en dessous de zéro et puis se retrouver avec des besoins d'être suivi médicalement ou quelque chose comme ça. Puis en fait avec ton activité c'est exactement pareil. Si on est, ça va bien, mais enfin on ne se préoccupe pas trop de sa santé en lien avec l'alimentation, puis que la vie nous tape sur la tête, c'est-à-dire qu'elle, chez toi, elle va mettre un problème pas de santé mentale, mais de santé physique, ou peut-être aussi. Ça peut aussi, en effet, c'est le même. Sinon mental, du coup, au moins psychique et psychologique. Ouais. Puis elle tape, puis si on n'a pas pris soin de soi avant, eh bien, on tombe en dessous de zéro, puis là, on est dans des nécessités d'être soigné vraiment médicalement, chimiquement, j'en sais rien. En tout cas, je trouve intéressant de venir aussi sur cette notion de...
on a le pouvoir de choisir et de faire de la prévention dans tous les domaines. C'est comme avec, je sais pas, notre voiture, on l'amène régulièrement chez le garagiste pour un service, mais pour nous-mêmes, on n'a pas on a rarement cette compréhension. Ouais, j'aime bien le parallèle que tu fais avec l'image de la voiture parce que j'ai toujours trouvé hallucinant que la plupart des gens s'occupent mieux de leur voiture, de leur véhicule voiture, que de leur véhicule corps, enveloppe corporelle. C'est ça. Et ouais, je suis toujours abasourdie de ça. Bon, chacun est différent, hein, d'accord. Oui. Mais je suis toujours étonnée que une voiture qui fonctionne électrique maintenant, ou avec de l'essence ou avec du gasoil, on mettra toujours ce qu'il faut comme source d'alimentation pour qu'elle aille, qu'elle roule, quoi, qu'elle rende service, qu'elle fonctionne. Et puis on va l'entretenir régulièrement. Pour les personnes qui, là aussi, font un peu plus de prévention, sinon il y en a qui attendent la panne aussi. Hein. Mais on va quand même faire quelque chose parce qu'on a besoin de ce véhicule pour son quotidien, pour tous les jours. Et on oublie que notre corps, c'est notre premier véhicule. Donc, et celui-là, il est indispensable de l'entretenir et d'en prendre soin et de lui mettre aussi les bons carburants. Donc, de lui mettre dedans ce dont on a besoin, donc une alimentation correcte. Et c'est vrai que, si j'ose dire, autour de nous, on n'est pas aidé pour ça. Parce qu'on est sollicité tout le temps pour manger des choses qui en fait ne sont pas vraiment des aliments. L'alimentation hyper industrialisée qu'on a maintenant, la plupart de ces aliments-là industrialisés, du point de vue de la santé, ce n'est pas des aliments dans le sens qu'ils ne nous nourrissent pas bien correctement. Et ils entraînent à terme plein de problèmes de santé. Donc on ne prend pas assez soin, on n'est pas assez éduqué encore à l'heure actuelle, il me semble, à vraiment prendre soin de notre corps, de notre organisme et de nos pensées, de notre psychisme pour être en bonne santé, malheureusement. Oui. C'est bien, on en fait. On donne quelques pistes, on donne quelques informations et cet échange va certainement inspirer quelques personnes parce que c'est vrai que, bien sûr, il y a certaines personnes qui attendent la panne avec la voiture, mais ça, c'est quand même rare. En principe, on est vraiment rodé à cette idée que quand on sort du garage, on a déjà presque le prochain rendez-vous. C'est écrit là sur la petite carte, soit tant de kilomètres, soit... donc c'est dans les habitudes. Alors c'est vraiment chouette de pouvoir un petit peu venir avec cette réflexion-là sur ce qui concerne notre propre corps, notre propre vie en fait. C'est vraiment cool. C'est un petit peu comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir, hein, tout simplement, mais qui l'applique. Eh ben non, Et là où c'est assez clair pour moi que c'est vraiment efficace la prévention par rapport à la guérison, c'est que quand on a déjà une maladie ou quand on a déjà des problèmes qui sont installés, eh bien, l'effort pour s'en sortir et revenir à une vie plus normale et une meilleure santé, c'est toujours plus difficile. C'est-à-dire, c'est vraiment des efforts, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte en journée perdue de travail ou de vacances parce qu'on n'est pas en forme, etc. Oui. Et ça coûte beaucoup plus pour revenir à une meilleure santé quand on l'a perdu que de simplement, quand on l'a, de l'entretenir. Oui. Mais là, il y a aussi quand même comme une bizarrerie, si on veut bien, c'est que quand la vie nous a tapé sur la tête, on a la motivation. Ça coûte beaucoup plus. Par contre, on le fait des fois avec moins d'efforts parce qu'on a une source de motivation plus grande parce qu'il y a le problème de santé. Ouais. J'ai entendu une fois, je ne me souviens plus de son nom, une personne que je suivais en développement personnel qui disait qu'en fait, ça vient un peu de notre façon ancestrale de fonctionner en tant qu'humain, qui est qu'on est des êtres qui vivent dans un environnement où il y a du danger autour et qu'à quelque part, notre cerveau, il serait encore à l'heure actuelle branché pour détecter les problèmes et répondre aux problèmes. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas que la vie puisse être super belle avec un ciel bleu et du soleil en permanence. Et on se dit, il y a toujours quelque chose qui nous attend au coin du bois, il faut faire attention à ça et on ne s'occupe pas de simplement maintenir que tout va bien. C'est ça, ouais. Ok, peut-être qu'on pourrait venir un petit peu sur le domaine du jeûne. Et qu'est-ce que tu proposes là? Parce qu'on entend beaucoup de choses, je trouve, en ce moment, en lien avec le jeûne, comme le jeûne intermittent, par exemple. Il y a de plus en plus des gens qui pratiquent ça, semble-t-il. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ta pratique, les offres que tu as en lien avec le jeûne et comment un petit peu tu... Alors concrètement, par rapport au jeûne, au niveau des offres, moi j'encadre des jeûneurs. Donc en temps normal,
cette année, en 2020, avec les conditions sanitaires, j'ai dû annuler les retraites de jeunes, mais habituellement, j'encadre des petits groupes pour avoir un travail plus personnalisé. J'encadre des groupes de maximum 5 personnes pendant quelques jours pour jeûner ensemble. Alors moi pas, parce que je les accompagne, je jeûne pour moi à d'autres périodes, mais j'accompagne des personnes qui vont jeûner ensemble pendant quelques jours. Donc je leur explique comment se préparer au jeûne. Ensuite, pendant leur jeûne, on est ensemble pendant quelques jours. Après, ils peuvent encore continuer de jeûner s'ils veulent à la maison. Et puis, je leur explique évidemment comment faire leur reprise alimentaire après. Et je les accompagne avec tout ce que je sais faire d'autre, donc en parlant de nutrition aussi, pour les personnes qui ont des demandes par rapport à ça pendant qu'elles jeûnent, pour par exemple se servir du jeûne comme transition vers une meilleure alimentation, ce qui arrive souvent, ou bien pour un travail plus personnel, un travail sur soi, ou du yoga ou de la méditation. Et donc ça, c'est ce que je fais le plus habituellement. Maintenant, j'accompagne aussi de la même manière des personnes en individuel, parce que c'est pas le moment, ou parce qu'elles n'ont pas envie d'aller dans un groupe, ou qu'elles ont une demande précise à une telle période de l'année. Donc ça, j'accompagne en individuel aussi. Donc là, c'est plus travail sur soi ou nutrition, mais complètement à la carte, si j'ose dire, pour la personne. Je réponds vraiment aux besoins qu'elle a à ce moment-là. Si je peux donner un exemple, une personne peut venir jeûner chez moi, et puis en fait, on va, pendant qu'elle est là, traiter un domaine de sa vie professionnelle, par exemple, où quelque chose ne va pas. Et on va se servir du jeûne pour avoir un moment, pour aller chercher qu'est-ce qui ne va pas dans tel ou tel domaine de sa vie, et on va travailler là-dessus. Ou bien une personne va venir jeûner chez moi et puis me dire ben là maintenant mon alimentation ça va vraiment pas, j'en ai marre, je veux me mettre à manger mieux après, et puis là on va faire un programme alimentaire. D'accord. Donc quand tu dis une personne vient jeûner chez toi, concrètement, tu accueilles des gens? Alors concrètement, quelques journées chez toi, tu les loges? Alors je ne les loge pas, c'est pas en résidentiel chez moi. Par contre, on travaille ensemble chez moi dans la journée. Donc ils sont là toute la journée. Si c'est des groupes, c'est toute la journée. C'est grosso modo 9h à 17 ou 18h pendant plusieurs jours de suite. En général, c'est 4 jours. Et puis, même quand c'est en groupe, alors ils rentrent soit chez eux, soit ils ont pris une location dans la région si c'est des personnes qui habitent loin. Oui. Ça fait un peu vacances aussi, comme ça en même temps. Et puis, pendant ces journées-là, en général, il y a la demi-journée, il y a une demi-journée chaque jour qui est consacrée à de la randonnée, ou du moins à de la balade tranquille, plus que de la randonnée difficile, parce qu'on adapte au niveau des personnes qui sont là. Et puis, l'autre partie de la journée est consacrée au travail sur soi ou à des leçons ou des ateliers de nutrition, mais théoriques là, parce qu'on ne va pas se mettre à cuisiner pendant que les personnes jeûnent. Oui. Donc, en fait, là, j'essaie toujours de répondre, enfin, j'essaie pas, je le fais, je réponds aux questions des personnes qui sont là. Donc, pour moi, c'est aussi très intéressant parce que chaque retraite est complètement différente en fonction des personnes qui sont là. Oui. Et puis, en individuel, eh bien, je propose un peu le même type d'accompagnement, sauf que c'est rarement une journée entière, parce que là, je me mets au service de la personne. Et en fait, en ayant une seule personne avec qui travailler, c'est des séances de 2 ou 3 heures pendant lesquelles on avance sur telle ou telle problématique pour la personne. D'accord. Voilà. Là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Donc, si les gens sont en train de jeûner, c'est pas si simple, j'imagine, quand même. Et puis, ils sont là juste la journée, puis ils partent. Voilà, soit ils rentrent chez eux, soit ils sont dans une location le soir. Il n'y a pas le risque qu'ils aient envie de manger dans un... Alors, vite aller chercher un petit quelque chose dans le frigo. En une quinzaine d'années que j'accompagne des jeûneurs, c'est arrivé une fois. D'accord. Qu'une personne ils sont vraiment dans le truc. Et aille manger le soir. Et après, en fait, elle a été malade et elle s'est trouvée bien punie d'elle-même. elle a fait son expérience parce que chacun reste libre de faire ses expériences. D'accord. Donc, c'est arrivé une fois en 15 ans parmi des centaines de jeûneurs que j'ai accompagnés. Donc, on peut estimer que c'est relativement rare. En effet. Parce que ça demande quand même une implication de jeûner, et les personnes qui décident de jeûner, on ne les oblige pas, c'est elles qui décident, elles sont en général assez motivées, et en général avec l'accompagnement ça se passe tellement bien et tellement facilement par rapport à ce qu'elles craignaient que c'est facile. C'est très rare que les gens craquent. D'accord. En étant accompagné, c'est très rare qu'ils craquent. D'accord. Ouais. Pour moi, c'était cette notion. Je croyais que dans tes accompagnements de jeunes, c'était en résidentiel. En fait. Alors, en fait, j'ai fait plusieurs années, effectivement, du résidentiel.
Et je suis sortie de cette façon de faire pour différentes raisons d'organisation principalement et d'économie. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la région, qui viennent jeûner avec moi. Et c'est un peu dommage de leur faire dépenser des centaines de francs dans un hébergement alors qu'elles n'en ont pas forcément besoin. D'accord, oui. Donc voilà, c'était un peu pour trouver une autre façon de faire. Voilà, bien, et ça fonctionne très bien. Ouais. Bonne... Et puis ça me permettait aussi comme ça de faire des plus petits groupes. Parce que je me suis rendu compte que quand j'accompagnais 16 personnes, j'ai pas du tout la même relation avec ces personnes-là, même si le stage durait une semaine à l'époque, et que maintenant je fais des accompagnements un peu plus courts. Mais en fait, ce qui me plaît, moi, dans l'accompagnement des jeûneurs, c'est de pouvoir accompagner ces personnes-là à aller beaucoup plus loin, en fait, que ce qu'elles sont venues chercher. Oui. Elles sont venues chercher un accompagnement aux jeunes, mais ma spécificité dans ce domaine, c'est de leur faire un travail sur soi. Oui. Et ça, il ne faut pas être autant nombreux pour que ce soit bien effectué et que ça réponde vraiment aux besoins de la personne à ce moment-là. Oui. Ce qui fait qu'en 4 jours de jeûne accompagné, on arrive à régler des problèmes chez des personnes. C'est-à-dire que la personne, comme elle arrive, elle repart, elle est différente, quoi. Ouais. Et elle a déposé là non seulement quelques centaines de grammes ou voire quelques kilos avec son jeûne, plus toute la détox qui va bien sûr spontanément avec le jeûne lui-même, puisque c'est ça que ça fait, ça nettoie l'organisme et aussi un peu la tête. Eh bien, en plus de ça, souvent les personnes repartent avec autre chose qu'elles ont déposé et réglé, c'est-à-dire un problème ou deux en moins. Oui, alors, magnifique. Pas toujours, parce qu'il n'y a pas toujours des gens qui viennent jeûner en ayant des problèmes. Il y a aussi des jeûneurs pour qui la vie est belle et c'est juste de l'entretien. Mais pour les personnes qui ont des problématiques, le fait de les travailler quand on est en jeûne, ça aussi, j'ai aussi remarqué, le travail est plus rapide, plus profond, plus efficace. Donc c'est d'autant mieux de le faire pendant qu'on jeûne. Et puis, si je peux encore donner un dernier point de réponse sur les offres que je propose pour l'encadrement, l'accompagnement des jeûneurs. J'ai créé il y a un peu plus d'1 an en arrière maintenant un cours en ligne que j'ai appelé tout simplement Comment jeûner, qui permet aussi d'accompagner des jeûneurs qui, pour telle raison, n'ont pas envie de se joindre à un groupe, ne veulent pas faire un accompagnement privé, se déplacer ou comme ça, mais qui ont besoin d'avoir un support où tout est expliqué sur tout le processus du jeûne. Il y a plein de toutes les questions qu'un jeûneur peut se poser, il y a la réponse dans le cours en ligne. Pour se préparer, rien qu'au moment de la réflexion déjà, quand on se dit j'aimerais jeûner mais je ne sais pas comment ça marche, puis pourquoi je le ferais et dans quoi je me lance, il y a toutes les réponses déjà pour la réflexion ici dans ce cours en ligne. Et puis ensuite il y a l'accompagnement au processus très concret de la préparation, du jeûne lui-même, de la reprise alimentaire. Puis j'ai encore ajouté mon côté casquette nutrition, un module spécifique de quelques pistes déjà concrètes pour améliorer son alimentation au quotidien. Donc voilà, donc j'ai de l'accompagnement en petits groupes, en individuel, privé, chez moi ou même à distance. Ça m'arrive d'accompagner des gens qui sont au Canada, par exemple, ou bien avec le cours en ligne, où la personne peut être soit complètement autonome avec le cours en ligne, soit aussi faire appel à moi en plus si elle le souhaite. D'accord. Voilà. Et là, j'imagine qu'il y a toutes ces informations sur ton site internet. Oui, sur mon site jeûner-détox.com, on trouve toutes les infos pour accéder aux cours en ligne ou pour me contacter ou avoir des rendez-vous en nutrition, bien évidemment. D'accord, magnifique. En tout cas, c'est très riche tout ce que tu proposes. Et puis, je reviens peut-être juste sur ce que tu as dit en lien avec déposer autre chose qu'on vient pour jeûner ou réfléchir sur la nutrition. Mais dans ton accompagnement, en fait, on dépose aussi d'autres choses. Puis à un moment donné, tu as dit, on n'a pas tous des problèmes, on ne vient pas nécessairement avec des problèmes. Mais moi, j'aime bien vraiment cette notion que il n'y a pas besoin d'avoir d'abord des problèmes pour avancer. Et même si on a déjà avancé beaucoup et qu'on a réglé beaucoup de choses, quand on se met, j'imagine, dans cet état justement de jeûne où on a l'esprit plus clair, plus limpide, enfin, si on a réglé déjà beaucoup de choses, on va pouvoir aller plus loin dans nos compréhensions. Donc, c'est pas je suis quasiment certaine que d'abord, on a tous des choses à déposer, toujours. Donc, on va pouvoir venir chercher des petites choses plus subtiles à déposer. Mais s'il y a pas, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'avoir un problème pour venir, c'est pas forcément ça qu'on cherche, mais en tout cas, ça va nous permettre de faire des compréhensions sur nous qui sont issues de ce choix de jeûner, je pense. Alors complètement,
disons que les personnes qui viennent avec des problèmes, il faut d'abord régler les problèmes parce que c'est comme des poids qui nous empêchent d'avancer, des choses du passé qui nous retiennent. Donc il y a besoin de d'abord régler ça. Donc c'est ce qu'on fait. Et puis pour les personnes qui ont plus de problèmes ou pas de gros problèmes, en fait c'est du développement personnel. Donc moi c'est un truc que je trouve génial avec le jeûne, c'est que c'est un accélérateur de développement personnel. C'est ce qu'on ferait en 6 mois, en 1 an, avec un suivi X avec telle personne. En quelques jours de jeûne, c'est waouh, quoi. Ça prend l'ascenseur, c'est complètement dément, les résultats. C'est pour ça que je te dis, je vois des gens mais qui se transforment sous mes yeux, quoi. C'est juste passionnant. Alors, je peux pas garantir que c'est ça qui arrivera à la personne A ou B qui viendra chez moi, mais quand la personne est prête et que c'est ça qui doit se produire, alors là, c'est juste fabuleux, quoi. C'est juste fabuleux. Je trouve que quand on est témoin de ça, c'est magnifique. Puis c'est vraiment lié à ce que tu dis, quand la personne est prête. Parce que quand la personne est prête, elle arrive au bon endroit, déjà chez la bonne personne, et puis il suffit des fois d'une phrase ou deux et ça décolle, quoi. Moi, je vois vraiment ça comme une fusée là, qui décolle. Je peux donner un exemple ou deux, peut-être, parce que ça paraît un peu abstrait comme ça. J'ai eu, je crois que c'était l'année dernière, une dame qui est venue jeûner déjà 2 ou 3 fois chez moi. Et puis l'année dernière, ce qu'on a fait, le processus qui s'est produit pour elle pendant les 4 jours d'accompagnement, ça a été en fait d'oser mettre en place un projet personnel et professionnel. Wow. Et donc c'était en fait un rêve qu'elle avait depuis longtemps. Et pendant les 4 jours, elle a pu parler de ce rêve alors qu'elle ne l'avait jamais dit à personne. Et puis commencer à se dire que peut-être ce serait réalisable. Et elle est repartie avec un plan complet de voilà, je vais faire point A, point B, point C. Et je suis super motivée et je vais m'y mettre. C'est exceptionnel. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut se passer, ça aussi. Et puis pour des personnes qui ont des problèmes... qu'est-ce que je peux donner comme... voilà, j'ai eu une personne, alors oui, ça fait toujours peut-être un peu sourire, mais j'ai eu une fois un monsieur qui, lui, venait avec une problématique de couple. Et moi, je l'ai aidé à avancer sur le sujet sans rien décider pour lui. Et il est revenu 2 ans après avec une nouvelle compagne et beaucoup plus heureux que la première fois que je l'avais rencontré. Donc il a réglé sa problématique de couple. Et puis les fois suivantes où je l'ai vu, où ça s'était réglé, puis le reste dans sa vie, tout fonctionnait bien, ça a été juste du bonheur de marcher ensemble, de passer un bon moment ensemble, de décider qu'est-ce qu'il allait ensuite améliorer dans son assiette. Et puis tout simplement d'avoir cette clarté d'esprit qui vient avec le jeûne, qui lui a permis de prendre d'autres décisions sur des plans professionnels, par exemple. Voilà, donc d'avancer plus léger et plus vite. Voilà. C'est magnifique. Bon, c'est très riche cette conversation, comme je m'y attendais, bien entendu. J'aimerais bien revenir peut-être un petit peu sur la question du jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, j'en pense qu'on dit toujours le jeûne intermittent, alors que c'est les jeûnes intermittents, à mon avis, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Moi, j'en ai identifié en tout cas une dizaine de manières différentes qu'on qualifie de jeûne intermittent. D'accord. Il y en a une qui est très connue, qui est le 16-8, mais il n'y a pas que celle-là. Et puis, c'est vrai que quand je parle de l'accompagnement aux jeunes, je pense toujours aux jeûneurs que je reçois pour plusieurs jours. Donc, pour des jeûnes qui sont déjà un peu longs, des jeûnes principalement jeûnes hydriques, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'eau ou des tisanes à boire. Et puis, ce développement personnel ou ce travail sur soi qui s'effectue pendant un jeûne long. Maintenant, le jeûne intermittent, pour moi, je le pratique aussi. C'est-à-dire que je jeûne long 2 fois ou 3 fois par année, selon les années, pour moi. Et puis, le reste du temps, je fais un jeûne intermittent 16-8. D'accord. C'est-à-dire que je suis à 2 repas par jour et il y a environ 16 heures pendant lesquelles je ne mange pas entre le soir et le lendemain midi. Et puis, je remange ça ? Oui. Tout le temps ? Oui. Alors, je ne le faisais pas il y a quelques années en arrière. Je le faisais de temps en temps en revenant ensuite à 3 repas, etc. Et puis là, ça fait bien peut-être 2 ans que pour moi, 3 repas par jour, c'est juste pas possible. C'est trop, ça ne me correspond pas. Et je suis venue comme ça, tout spontanément, tout facilement et naturellement, à installer du jeûne intermittent. Et bien sûr que je peux aussi accompagner en jeûne intermittent. Et dans le cours en ligne dont je parlais tout à l'heure, comment jeûner, j'ai aussi un module qui explique les différentes manières qu'on a de jeûner en jeûne intermittent. Là où je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, parce que c'est effectivement un peu à la mode, on en parle de plus en plus de jeûne intermittent. Et puis, les gens le simplifient, le résument toujours à cette histoire d'horaire. Et c'est pas suffisant.
dans le sens que c'est pas parce qu'on mange que 2 repas par jour qu'on doit se dédouaner et se dire j'ai bonne conscience parce que je fais que 2 repas par jour et du coup je peux manger n'importe quoi. Et ça, c'est pas juste. D'accord. Donc le jeûne intermittent, pour moi, il y a toujours une notion aussi quand même de nutrition à quelque part, parce que les repas qu'on va prendre, il faut quand même qu'ils soient convenables, qu'ils nous conviennent, qu'ils soient équilibrés, mais qu'ils nous conviennent à nous en tant que personnes et qui nous apportent aussi ce dont on a besoin. Si on n'est plus qu'à 1 ou 2 repas par jour, il faut que ces repas soient parfaitement équilibrés pour la personne. Et ça, souvent, les personnes qui s'y connaissent pas trop et qui parlent de jeûne intermittent sont toutes contentes, parce que souvent le jeûne intermittent est réputé pour faire perdre du poids assez vite, assez facilement. C'est souvent le cas, pas toujours, mais c'est souvent le cas. Par contre, très souvent, ces personnes-là sont déçues au bout d'un moment parce que le poids revient ou parce que finalement, elles ont perdu du poids, mais le reste ne suit pas forcément comme elles auraient voulu au niveau de la santé. Parce qu'il y a aussi le côté, les moments où je mange, qu'est-ce que je mets dans mon assiette. Et ça, c'est pas assez dit, à mon avis, c'est pas assez entendu. Ouais, on pourrait croire qu'on a laissé notre estomac, système digestif tranquille pendant 16 heures et puis ça suffisait juste, on a donné cette pause à notre corps et puis pour le reste, ça nous donne possibilité de mais le corps ne fonctionne pas que comme ça. C'est ça, oui, c'est vraiment un bon complément d'information, merci. Et puis, il y a une autre chose que tu fais et que j'ai fait avec toi déjà à 2 reprises, que tu proposes, disons, c'est tes journées détox. Peut-être tu veux parler de ça aussi ? Alors, les journées détox, en fait, ça vient directement de la méthode Kousmine. C'est des journées où on fait ça seulement une journée de temps en temps. On peut le faire jusqu'à 2 ou 3 jours de suite. C'est des journées uniquement fruits et légumes, avec une partie crue et une partie légumes cuits en potage, en choisissant des légumes qui sont plutôt basifiants. Donc on va avoir des minéraux, des vitamines et des enzymes, puis on va surtout contrer l'acidité qui vient chez tout le monde et qui vient aussi quand on est dans une journée où on détoxine. Donc c'est des journées qui sont très faciles à mener pour n'importe qui et en temps normal, même en travaillant par exemple. Donc c'est pas du jeûne, là il y a de l'alimentation, mais c'est une alimentation spécifique, très simple à mettre en œuvre, puisqu'il s'agit de manger des assiettes de fruits, de boire des jus de fruits ou de légumes et de manger des soupes dans la journée. Donc c'est vraiment pas compliqué. Et effectivement, j'ai appris ça dans la méthode Kousmine il y a quelques années en arrière quand je me suis formée. Et je le pratiquais pour moi de temps en temps. Je trouve que c'est un truc sympa à faire et très simple à mettre en œuvre, par exemple après des fêtes. Donc typiquement après des fêtes un peu lourdes, comme on peut avoir un Noël ou comme ça, ou des banquets en fin d'année scolaire ou n'importe quoi. Parce qu'il y a toujours plein de bonnes raisons d'abuser un petit peu. Eh bien, des journées détox le lendemain ou 2 jours après, ça suffit à recadrer et puis à se sentir mieux et hop, la machine repart tout à fait bien, dans de meilleures conditions. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple à mettre en œuvre. Et cette année, en 2020, j'ai commencé, en fait, j'ai appelé ça le challenge un jour détox. Et puis ça, on peut trouver sur mon site et sur mon blog. Donc ce que je propose, c'est de s'inscrire, c'est entièrement gratuit. Mais je propose de s'inscrire parce que comme ça, je vous libère même du fait d'avoir à y penser, dans le sens où j'envoie, donc comme tu l'as expérimenté, tu as reçu les emails. Oui, c'est ça. Donc moi, je vais vous me donner simplement votre prénom, votre adresse email en vous inscrivant. Et puis, vous recevez une fois par mois une invitation qui vous dit « Ah, attention, c'est tel jour qu'on va faire le jour détox ». Et puis, l'idée, c'est que chacun peut faire ça chez soi, mais en sachant, en ayant conscience qu'on n'est quand même pas tout seul à le faire, qu'il y a d'autres personnes que nous qui le font en même temps. Et le fait de faire ensemble, même à distance, ça soutient. Oui. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a quelques personnes qui me donnent un petit feedback sur le blog, qui mettent un petit commentaire après. Je les remercie toujours beaucoup de faire ça. Eh bien, ça motive les autres ou ceux qui disent j'aimerais essayer, mais j'ose pas. De fait de pouvoir. Ah ouais, il y en a qui le font depuis le début de l'année. Il y a une dame là, la dernière fois, qui m'a dit ouais, Isabelle, c'est le mois de septembre, c'est ma 2e journée de l'année, donc elle a vraiment fait une fois par mois. Oui, c'est chouette. Donc ça, c'est top. Donc voilà, c'est complètement gratuit. Il suffit de vous inscrire et puis moi, je vous envoie les nouvelles de temps en temps et puis je vous dis hop, voilà, la journée détox, c'est tel jour. On l'a fait ensemble tous ce jour-là si vous pouvez, sinon vous décalez au jour d'avant ou d'après si votre planning ne correspond pas. Et puis mettez un petit mot pour encourager les autres, pour dire pour vous comment ça s'est passé. Il y a des personnes qui posent des questions aussi, je réponds volontiers. Et puis voilà, c'est juste pour s'encourager les uns les autres à le faire. Ouais. Alors moi j'ai trouvé ça très chouette, je ne sais plus comment ça se fait que j'ai vu passer l'information en effet, puis j'ai fait en août donc, et puis en septembre.
Et puis, pour moi, c'est sûr que tout ce qui concerne l'alimentation, ça fait longtemps que c'est un sujet de préoccupation. Enfin, il y a plein de choses que j'ai déjà mis en place, mais je sens que je peux aller plus loin. Puis, comme tu disais aussi, quand on est prêt, ça le fait. Mais c'est pas... Il faut vraiment attendre que ce soit le bon moment aussi. Mais là, en tout cas, c'est sûr que cette conversation, ça motive vraiment à, sur ce thème-là, en tout cas, en ce qui me concerne, à devenir, enfin, à anticiper, à prévenir plutôt qu'à guérir. Mais ces petites journées détox, en tout cas, si tu écoutes encore, enfin, qui écoute encore, c'est vraiment très, 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 très chouette parce que comme tu dis, c'est très simple. On peut le mettre en place. Moi, je l'ai mis en place. Enfin, les 2 fois où je l'ai fait, j'avais du monde à la maison, j'avais les enfants et je l'ai fait vraiment sans difficulté. Moi, j'ai de la peine à imaginer une journée sans mon petit café le matin. Puis là, ben voilà, j'ai pas pris mon petit café le matin, puis ça allait très, très bien. C'était extrêmement simple, en effet, à faire et très facile à combiner avec une autre alimentation pour les enfants. Enfin, en tout cas, j'ai eu aucune difficulté à le faire et c'était très chouette. Ça fait les premiers pas comme ça. C'est ça, ça peut être une porte d'entrée pour aller un petit peu plus loin ensuite, soit avec du jeûne plus long ou intermittent, ou simplement déjà un peu plus équilibré ses repas le reste du temps. Mais en tous les cas, ça fait une journée où on s'allège un petit peu. Oui, c'est ça. Et puis où, en général, on a aussi l'esprit un petit peu plus clair. Et puis le corps détoxine déjà un peu et se désacidifie, ce qui est toujours bénéfique pour tout le monde. Bon, moi, j'ai eu mal à la tête quand même les 2 fois. Oui, c'est un symptôme de détox. Voilà, bon, bah, ça a marché. C'est un symptôme de détox. Ou aussi peut-être que tu buvais pas assez d'eau dans la journée. On va voir ce qui se passe en octobre avec la journée d'octobre. On va voir. Enfin, c'est un autre sujet. Peut-être une dernière question que j'aimerais te poser. Qu'est-ce qui te rend différente de tous les autres nutritionnistes qui sont formés et qui proposent leurs activités dans la région? Alors, je dirais que ma principale différence ou spécificité, c'est d'associer le développement personnel avec les connaissances en nutrition et la spécialisation en jeûne. Parce que je me suis rendu compte en accompagnant aussi bien des jeûneurs que des personnes qui veulent seulement faire quelque chose au niveau de leur alimentation, donc juste une consultation de nutrition de santé, que le plus difficile, c'est pas d'avoir les connaissances de ce qu'on devrait faire pour manger mieux ou pour jeûner quelques jours, mais c'est d'arriver à les appliquer. Donc de savoir pourquoi on veut faire ça, pour quels résultats, et d'arriver ensuite à se tenir, à garder la motivation. Oui. Et ça, je pense que bien des personnes qui nous écoutent vont se reconnaître là-dedans pour avoir essayé de changer des choses, avoir tenu 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, et puis être tombé dans les anciennes habitudes, et ensuite être déçu, voire culpabilisé parce qu'elles ne sont pas arrivées à, etc. Et donc, moi, j'associe ça avec le travail en thérapie spirituelle et surtout en programmation neurolinguistique. Et c'est vrai que c'est pour ça que pendant les jeûnes, par exemple, je peux facilement accompagner des personnes en travail sur soi avec ces différentes méthodes, ou bien même simplement une personne qui vient me voir en consultation de nutrition. Je vais souvent associer maintenant un travail en PNL pour permettre à cette personne de trouver et de garder sa motivation et de lever tous les blocages, tout ce qui l'empêche d'arriver à mettre en place ce qui va ensuite l'aider à vraiment aller vers du mieux-être et une meilleure santé. Oui. Donc ça, ce sera ma principale spécificité, on va dire, dans la façon d'aborder la thématique nutrition, pas seulement de parler de connaissance nutrition. Et puis l'autre aspect peut-être que je peux ajouter, qui est venu avec l'installation du cours en ligne et tout le travail que je fais à distance maintenant, c'est que je donne plein d'informations. C'est-à-dire que déjà rien qu'avec ce que je donne, on a déjà des pistes, puisque je mets régulièrement maintenant toutes les semaines, ou quasi toutes les semaines, je fais un petit Facebook Live, 10-15 minutes sur une thématique pour donner des pistes et des informations sur un sujet particulier, en lien principalement avec le jeûne, mais aussi un peu avec la nutrition. Et puis je donne en général à peu près 10 mois sur 12 maintenant une conférence en ligne gratuite sur une thématique. Par exemple, au printemps, j'ai parlé des allergies parce que mon mari s'est guéri de l'asthme avec le jeûne, donc on était là les deux pour répondre aux questions. Le mois dernier, j'ai fait une conférence en ligne sur la ménopause. J'ai eu plein de retours de plein de dames qui étaient super intéressées. Je peux dire que le mois qui vient, au principe, je vais parler d'immunité parce que voilà, avant l'hiver, le système immunitaire, il n'y a pas qu'avant l'hiver, on a bien vu cette année que le système immunitaire, c'est super important. Et voilà, donc chaque mois, et en principe, il y a une thématique particulière et je donne des informations.
Donc il y a ça, plus encore plein d'autres choses que je donne par ailleurs, la newsletter, des informations, etc. Donc il ne faut pas hésiter aussi, si vous avez une thématique qui vous parle ou qui vous intéresse, à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites, qui sont sur ma chaîne YouTube, ou d'aller sur le groupe Facebook que j'ai appelé aussi tout simplement le groupe Jeûne et Détox. Comme mon site internet, c'est plus facile pour se repérer. Oui. Et puis aussi simplement prendre contact avec moi si vous avez des questions ou un désir de suivi spécifique. D'accord. Puis donc, ces conférences que tu donnes, ces contenus que tu donnes gratuits une fois par mois, ça, c'est en ligne. Oui, ça c'est en ligne, D'accord. ce qui Donc, permet... les gens s'inscrivent et il suffit peuvent de avoir s'inscrire. après, ils reçoivent un replay s'ils ne sont pas là le soir même. Voilà. Ou... Alors c'est toujours mieux d'être, si on peut, Présent. d'assister au direct, parce qu'au direct, les personnes qui sont dans l'audience peuvent poser leurs questions Oui. directement et j'y réponds du mieux que je peux. Bon, j'en laisse des fois passer une ou deux parce qu'il y en a tellement qui viennent qu'il y en a une ou deux que je ne vois pas. En général, la conférence en elle-même, je réponds aux principales questions sur la thématique, mais ensuite, il y a des personnes qui ont des questions des fois aussi trop spécifiques, mais Oui. je réponds au moins aux questions qui sont là. Si vous Oui. regardez le replay, en général, il y a un replay pendant un jour ou deux après, parfois 3 jours, selon que j'ai plus de d'accord, demandes. tu le laisses pas forcément. Je le laisse peu de temps parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, après, je travaille déjà sur autre chose, en fait. Oui. Donc, je ne peux pas maintenir trop longtemps des informations en ligne, et puis aussi parce que elles sont là à un moment donné et après il y en a d'autres qui arrivent, donc D'accord. je ne peux pas rester bloquée sur quelque chose et les personnes non plus, quoi. Faut avancer. Donc voilà. Ok. Parfait. Alors, merci beaucoup pour cet échange, ce temps qu'on a passé ensemble. J'espère que voilà, tous les gens qui nous ont entendus aujourd'hui ont pu prendre quelques pistes, ont trouvé quelques clés, ou ça les a motivés en tout cas à faire un bout de chemin dans ce domaine-là grâce à toi. J'espère. Merci Adiane, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés tout ce temps, et puis je vous souhaite bonne santé et peut-être bon appétit. Voilà. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bebloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!